C'est un massacre dont la mémoire reste vive en RDC, celui de Katogota au sud Kivu. Le 14 mai 2000, 375 personnes étaient tuées et jetées dans la rivière Ruzizi, un massacre qui aurait été commis par les rebelles du RCD, alliés au Rwanda. Les familles des victimes demandent aujourd'hui que les criminels présumés soient jugés par un tribunal pénal international. On regarde le reportage d'Amani Alimassi, Simon Rodier avec Gaylor Longo. La rivière Ruzizi a charrié des centaines de corps. Des centaines de civils, des cadavres jetés à l'eau ce 14 mai 2000. Et depuis, les cérémonies s'enchaînent tous les ans sans qu'aucun coupable ne soit trouvé. Cette stratégie qu'ils ont utilisée, c'était pour empêcher les enquêteurs de trouver de corps ou de traces. C'est pour cela qu'ils les ont jetés dans la rivière Ruzizi. Aucun corps n'a été retrouvé à ces jours. Pour tous ici, le chant, les prières permettent de penser collectivement à leurs proches. Jean a perdu ses deux parents. Dans ce village de Katogota, il nous mène sur ce qui était la parcelle de son père. Et Jean raconte que son père a été sorti, qu'on lui a logé 3 balles dans la tête et qu'il fut jeté dans le trou des toilettes. Puis ce fut le tour des autres. Ma mère est arrivée dehors. Elle portait un enfant sur son dos. C'était mon petit frère. Ces gens lui ont pris l'enfant puis l'ont jeté à terre. Ils ont ensuite tiré sur ma mère. Ces gens, ce seraient des militants du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, un groupe existant à l'époque. Dans les rues du village, les fantômes restent. Plus de 350 morts en quelques heures et aucune enquête, aucun coupable. Le massacre serait dû à des représailles, à la mort d'un officier du RCD. Un monument existe pour commémorer des centaines de vies perdues. Un monument, la mémoire des habitants, et c'est à peu près tout. Nous n'avons jamais, et encore jamais, vu le gouvernement s'intéresser à ce qui est arrivé à la population de Katogota. La paroisse de Katogota résonne des chants des fidèles. Mais pas d'officiels ou de militaires, signe pour les habitants et les victimes que les autorités ne feront rien pour chercher la vérité. Alors pour Jean et tous les autres rescapés, il reste à partager avec les nouvelles générations, montrer les photos des anciens, raconter ce que fut la vie avant ce cauchemar du 14 mai 2000.